Kaboul, hiver 2021. Après 20 ans d'occupation, les Occidentaux annoncent leur retrait. L'heure est encore aux illusions. Les autorités afghanes vont reprendre la main. Elles sont la démocratie, le dernier rempart contre les talibans. Aujourd'hui, je me tiens prêt à me battre contre le terrorisme et l'extrémisme. Si on ne parvient pas à négocier, le seul choix sera la guerre. Je pense que ce ne sera pas facile pour les talibans d'arriver soudain et de prendre Kaboul. 8 mois plus tard, les talibans entrent dans la capitale. Sans bataille, sans résistance. Sous les yeux sidérés du monde, le pays tombe en quelques jours. L'armée se volatilise. Les responsables déguerpissent. C'est la déroute. Le balai des hélicoptères sur l'ambassade américaine, l'évacuation affolée des étrangers, la panique à l'aéroport, la fuite désespérée des élites afghanes. Des journées d'humiliation, de peur, où l'amertume se mêle à la trahison. Les talibans, ennemis de 20 ans, rendant grâce à Dieu, à la présidence. Un pays abandonné de l'Occident, débranché du monde. Le dernier soldat américain vient de quitter l'Afghanistan. Nous roulons vers Kaboul, la capitale, loin des steppes du Nord, presque inaccessibles. Les talibans sont partout. Leur victoire est totale. J'ai connu, voici 20 ans, la première génération des talibans. J'ai vu Kaboul dévasté par la guerre, transformé en prison à ciel ouvert. Les femmes flagellées dans la rue et les hommes menés de force à la prière. J'ai assisté aux exécutions du vendredi, les mises à mort et les mains coupées en public. Jamais je n'aurais imaginé les enfants des talibans revenir en vainqueurs. Jeunes, fiers de leur victoire, convaincus d'apporter la paix. تانگام بودن هر چیز داشتن اینا سلا را میبینی سلاها سلای اوناست نصرت خداوند بودم رای ما Que s'est-il passé? L'Occident a-t-il échoué? Les talibans ont-ils changé? Je veux comprendre cette déroute. So who are they? They belong to Taliban group. What have changed in your city? The buildings. Nothing changed. Just the military is changed. The people, they fear from Taliban. 20 years ago, Taliban were punishing people. Do not shave your beard. Do not wear foreign dresses. Now, Taliban do not say this. پیش از اینکه ما دو طالبان بپیوندیم ما متعلم مدرسه بودیم یک حوزه داریم 30 نفر ما دمو طرف د گزمه برآمده بودیم که اونا زنگ زد اونا دستگیر کرده بود اما مردمای محلی مایده بچه طفل 7 ساله را از دست گرفته بود روان میکرد کسی را که شما طفل خطاف میکرد چی کردین امروز؟ او را کشتیم ما رضا سعید رضا L'émirat islamique. Une soif d'ordre, de justice.
Le rêve d'un retour aux sources à un monde parfait, pur, scandé par des chants religieux et des commandements divins appliqués à la lettre, comme au temps du prophète, voici 1500 ans. Kaboul, la capitale, est à 400 km au sud, au-delà des hautes montagnes de l'Hindou-Kush. Un monde minéral, vertigineux. 40 ans de guerre sans trêve, 10 ans d'occupation par l'URSS, 10 ans de guerre civile, 20 ans d'occupation occidentale. Un pays comme une vallée de larmes. Ils sont villageois, paysans, bergers. Ils arrivent des campagnes d'où ils ont combattu pendant 20 ans la première puissance mondiale. Ces drones, ces forces spéciales, cette technologie. Ils ont chaussé les bottes de ceux qui ont fui et payé le prix de leur victoire. La violence, disent-ils, ce n'est pas eux, c'était l'envahisseur. Quand les Américains sont venus dans ma région, ils ont apporté l'injustice et l'immoralité. Ils emmenaient des filles dans leur camp. Notre jeunesse et notre foi ne pouvaient pas supporter cela. Le gouvernement afghan agissait en tyran. J'ai vécu des moments très difficiles pendant le djihad. Quand j'allais à la maison, ma mère me donnait des habits et de quoi manger. Puis elle me disait de vite rejoindre mes amis. Ensuite, on allait avec eux passer la nuit dans les montagnes. On vivait là-bas dans des cachettes. Parfois on avait à manger, parfois non. Nous avons supporté toutes ces difficultés et Dieu nous a donné cet honneur de libérer l'Afghanistan. Il n'y a plus rien. L'État a disparu. Même les gardiens de prison ont décampé. C'est une révolution. Et ceux qui l'amènent sortent des sinistres culs de basse-fosse de Poulicharki, l'immense prison. دا په ابتدایي حال کې چې کله طالبان دلته داخل شو کابل ته بیا په دې نه مخکې د بندیان په خپل سر وتلي وو کم تعداد زندانیان چې پاته وو د چا اعصاب خراب وو هغه 2 شپې وروسته پکې پیدا شو نهایي ظلم سوی او دغه د بندیانو وطاقونه دي دغه وطاقو کې موږ اوسېدلو ډېر وړکي وطاقونه دي تقریبا 2 نفري وطاقونه دي دي کې به 2 نفره 6 نفره اوسېدل او دغه تشناب د دې وطاق موږ دغه د مجاهد په نوم باندې لولي او د طالبانو په حساب باندې چې تاسو طالبان یاستئ دغلته بندیان اوسېدل تقریبا دلته زخته ډېر بندیان وو ما بس کې ولا زره اتله زره بندیان وو داسې ډوډۍ نه وه چې هغوی پرې ګزاره سوی سیلو ډوډۍ وه او دې کې به مریضان وو او دې کې صاحبه کلانسنه خلک وو سپین ږیري خلک وو صاحبه د تداوي او د دوا په کم علاج د هغوی نه وو نو طالبان سکنجه شوي دي ووژل شوي دي د ویښتانو وینې په دې ولوس رښتي ډېر سخته وحشت سوی ده Martyrs, terroristes, libérateurs,
Les talibans ont autant de visages que les facettes de leur histoire. Ceux qui posaient les bombes sont maintenant au pouvoir. Ceux qui croyaient que le mouvement des talibans, notre djihad, est un mouvement terroriste, ont été vaincus. Nous avons retiré le tapis de la colonisation du pays, humilié les Américains, l'OTAN et leurs alliés en les faisant fuir. Actuellement, l'Émirat islamique possède un pays et une nation. Vous ne pouvez pas nous considérer comme un groupe terroriste, ni accuser nos dirigeants d'être des terroristes. Le fait accompli, la révolution en marche. Et dans les rues de Kaboul, les derniers sursauts de la société civile, l'ancien monde. Ils sont une centaine à oser braver le nouvel ordre. Des femmes, des hommes, des adolescents, seuls, désarmés face aux talibans. La rage, le dégoût, la colère, mais aussi leur courage. Ce qui s'est passé pendant notre manifestation, les tirs en l'air, les comportements violents, cela ne doit pas nous décourager. Nous ne voulons pas que notre pays soit un nid de terrorisme. Nous ne voulons pas perdre les acquis des femmes. Nous ne voulons pas être lapidés en plein milieu des carrefours. Nous ne voulons pas être des femmes que l'on enferme à la maison. Nous ne voulons pas qu'ils donnent au monde une image effrayante de l'islam. Nous ne voulons pas qu'ils représentent notre religion comme une religion de la terreur et de la sauvagerie. Un gâchis, des espoirs déçus. 20 ans de guerre contre le terrorisme, pour la démocratie, le progrès
le robinet à dollars ouvert sans limite. Des milliers de morts. Pour rien. Au bout du compte, le retour au point zéro. L'arbitraire au quotidien. La presse menacée. Je me suis caché parmi les femmes en donnant ma caméra aux manifestants. Nous nous sommes échappés pour ne pas être arrêtés. Nous nous sommes mêlés à la foule des femmes. Elles n'ont pas laissé les talibans nous embarquer. Puis, ils m'ont accusé d'être dans l'illégalité et m'ont dit que je devais me séparer des femmes. Pour ne pas provoquer leur colère, je me suis éloigné. Pendant que je m'éloignais, ils ont arrêté et emmené Tari. J'étais en train de téléphoner. Un taliban est arrivé par derrière, il m'a attrapé et m'a emmené. Une fois dans la cour du commissariat Carté et Char, ils m'ont fait entrer dans une pièce vide et ils m'ont attaché les mains dans le dos. On m'a poussé et dès que je suis tombé, on m'a attaché les pieds aussi. Et ils ont commencé à me frapper. Ils me frappaient violemment, à coups de fouet, de tuyaux, à coups de bâton, avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Ils nous accusaient en disant « Vous filmez pour mettre ça sur Facebook et vous faites partie des organisateurs ». Ils étaient de plus en plus nombreux. Je criais en leur demandant de ne pas me frapper, en leur disant que je n'avais rien fait, qu'il fallait me libérer, que je n'étais qu'un simple journaliste. Ils s'en fichaient. Et cela n'avait pas d'importance pour eux. Plus je criais, plus ils frappaient fort. Tout ce que les talibans ont, c'est des milliers de soldats qui ne savent que vivre de la violence et de leurs fusils. Je pense que c'est un message très très clair, adressé aux journalistes, aux médias. La démocratie, la liberté d'expression, ils veulent en finir avec tout ça. Cet homme est le responsable du commissariat Carté-Char, où les journalistes ont été tabassés. Nous l'avions rencontré peu avant. Et il avait insisté pour mettre ces hommes en scène façon djihadiste. Nous lui montrons les témoignages des journalistes. Et ils ont commencé à me frapper. Ils me frappaient violemment, à coups de fouet, de tuyaux, à coups de bâton, avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Cette accusation est une calomnie. Il n'y a pas de preuve. Rien ne dit à 100% qu'ils aient été battus ici. Je peux vous présenter les preuves que les femmes marchaient vers notre commissariat avec les journalistes devant. Les Moudjahidines leur ont dit que s'ils avaient des questions, ils pouvaient répondre. Les journalistes n'ont pas écouté et ils ont continué à avancer en levant leurs mains vers les Moudjahidines. Dans aucun pays, il n'y a de loi qui permette aux civils de s'opposer aux militaires sans être arrêtés. Quand des civils résistent, on est obligé de les frapper. Il n'y a pas d'autre solution. L'ordre taliban, brutal, rugueux, sans nuance. L'émirat islamique applique les préceptes du Coran, de la charia et des hadiths. Pour l'adultère, il y a deux cas. Si les coupables sont mariés, alors leur punition, c'est la lapidation. S'ils ne sont pas mariés, alors leur punition, c'est 100 coups de fouet. C'est ce que veut la charia. Le Coran est aussi très clair quant à la punition qui doit être infligée aux voleurs et aux voleuses. Il faut leur couper les mains. Ce sont là les ordres divins. Ce ne sont pas les hommes qui décident, c'est Allah.
Ces gens qui ont envahi notre pays sont des ennemis de la culture. Les livres contredisent leurs pensées. Or, les livres peuvent sauver nos enfants. Ils leur font comprendre que le monde n'est pas comme l'Afghanistan, qu'il peut être coloré, plus joli. Les enfants ont le droit de voir, de toucher et de sentir cette beauté. Deux mondes en parallèle qui s'ignorent. L'aspiration à la beauté, au savoir, et les certitudes d'un univers clos, âpre. La culture urbaine et la loi des mollahs des villages. Ici, c'est la bibliothèque de notre maison. Il y avait plus de 10 000 livres. Nous avons malheureusement dû les emmener en lieu sûr. Les talibans sont des envahisseurs. Ils sont un mal absolu. Ce sont des gens sans culture, ignorants, dont le seul pouvoir repose sur les armes. Ils veulent entrer chez nous par la force des armes. Ils veulent nous prendre notre territoire, notre maison. Et ils s'attendent à ce que nous vivions sous leur autorité, en suivant leur volonté et leurs lois. C'est comme si quelqu'un entrait dans votre maison, bafouait votre honneur et déclarait que dorénavant c'est elle l'autorité et qu'il faut exécuter toutes ses demandes. Tous nos espoirs ont été anéantis. Et 20 ans de travail sont partis en fumée. 20 ans, ce n'est pas rien. Le reflux, des bibliothèques vidées, la connaissance qui se dérobe, et les talibans qui s'engouffrent dans le vide. L'université transformée en théâtre. در این روزها که تحریک اسلامی طالبان زمان امور را به دست گرفته‌اند، مشتی از خواهران تظاهراتی را به راه انداخته‌اند و خواستار آزادی لجام گسیخته به اصطلاح حقوق زن شده‌اند. به خاطر متوجه ساختن آنها تشریع از استاد سید عزت الله مجید را تحت عنوان خطاب به خواهر مسلمان برای شما تقدیم می‌دارم. عصر فخر و برتری مسلمین، عصر اوج شوکت این سرزمین، از هجوم جنگ فکری این زمان دین ستیزی هر کجا گشته روان، بی‌حجابی رنگ دوران گشته است. دخت مسلم لخت و عریان گشته است. از فسون و مکر تبشیر و صلیب بی‌حیایی روسیاهی شد نصیب. خیز تا این مکر دوران بشکنیم، هر طلسمی غول و شیطان بشکنیم. Nous sommes le 11 septembre, 20 ans jour pour jour après l'attentat contre les tours jumelles de New York. دا چې نړیوال یا هغه خلک چې له اسلام په اصولو ناخبره دي او یا له معلومات نه لري، د دوی د کم معلومات پر بنیاد په اسلامي امارت باندې تورونه لګوي چې دوی ښځو ته حقوق نه ورکوي، بلکې اسلام چې کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي، شریعت چې کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي، که هغه په تعلیمي دنیا کې دي، که هغه د دوی په ژوند په امورو کې دي، که د تجارت په امورو کې دي، په هر شعبه ژوند کې چې دي هغه اسلامي امارت دوی ته ورکوي. Les talibans exposent leur vision de la femme, leur vision du monde. لله الحمد هغه 11 باندې مسلمانانو یو د ازادي ورځ ده
او هغه ورځ ده چې اسلامي نړۍ مسلمانانو ښځو ته په خپل حقوق ورکړي دي. Je suis glacé. Je vois ces fantômes criards, encadrés par des hommes lourdement armés, partir défiler dans la rue. Je vois la mise en scène, le pas imposé, les slogans préparés à l'avance. Je vois ces combattants aguerris, troublés, et qui n'osent pas regarder les femmes. Leur cordon de sécurité qui interdit l'accès aux manifestantes. Ce taliban qui filme sur son portable pour les réseaux sociaux. Tout se mélange. Je ne suis ni dans le passé taliban, ni dans le présent occidental. Un entre-monde, surréaliste, incongru. Quitter son pays est difficile. Quand est-ce que je pourrais revenir en Afghanistan, revoir mon pays? Est-ce que je pourrais le faire? Mon cœur bat fort. Très fort. L'exil, comme des centaines de milliers d'autres. Une fuite, un déchirement. La débrouille pour ceux qui restent. همین وقتش است. باید تلافی کنی زحمت دل 1130 ساله خدا یخ کنم سرم. تو چند ساله است؟ 1130. درسته که سن ما کم اما دردام از خیلی زیاده. 1400 سال است که دل ما سر از اینا پر است. ما مبارزه میکنیم، زن مسلمان هستیم و حقی که خدا بر ما داده. Nous ne pouvons pas prédire ce qui va arriver, ce que les talibans vont faire maintenant. Mais par le passé, ils ont poussé les femmes dans l'obscurité. Ils les ont reléguées, isolées. Je suis née en 2001, l'année où les États-Unis ont attaqué les talibans. Quand j'étais jeune fille, j'ai grandi dans un pays où régnait une certaine liberté. Je n'avais jamais imaginé qu'en 2021, au XXIe siècle, un groupe terroriste parviendrait à nouveau à prendre le pouvoir en Afghanistan. Quand j'en parle, j'ai une boule dans la gorge. Comment les talibans ont-ils réussi? C'est incompréhensible. Je ne peux pas y croire. Une fille aussi courageuse que Mariam, je ne crois pas qu'il en existe en Afghanistan. Elle n'a peur de rien. Ma mère a beaucoup souffert sous le premier gouvernement des talibans. Elle a connu la souffrance.
la misère et l'oppression. Elle ne souhaite pas que sa fille et la génération future subissent le même sort. Actuellement, le pouvoir est aux mains des talibans. Nous devons essayer de ne pas prendre parti, ni pour la démocratie, ni pour l'émirat. Nous devons défendre les droits et les acquis des femmes si nous voulons préserver les avancées des 20 dernières années. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de nous entendre avec le gouvernement actuel. Mais c'est difficile d'aller les voir. Il faut un cœur de lion. Nos dirigeants ont été lâches. C'est une honte. Nous, les Afghans, avons une expression. La patrie, c'est comme une mère. Nos dirigeants ont abandonné leur mère et ils sont partis. Ils pensaient à leur vie et à leur famille, c'est vrai, mais ils auraient dû rester. Ils auraient dû penser aux enfants des pauvres de ce pays. Ils ne pouvaient pas les abandonner comme ça. Communiste, chef de milice, général, seigneur de guerre, vice-président, Rachid Dostum fut tout cela. Pilier de l'ancien régime, ses poches étaient profondes et sa fidélité affaire de prix. Opportuniste, sans pitié, jouisseur, amateur de combats d'animaux, de coqs, de chameaux, de chiens, d'oiseaux, Rachid Dostum promettait quelques jours avant l'arrivée des talibans de se battre jusqu'à sa dernière goutte de sang. Le lendemain, il embarquait dans un avion pour l'Ouzbékistan, abandonnant derrière lui son quartier général de Kaboul. Dostum? Yes, this is Dostum. امی مایه‌شان است گفته می شود یک مایه اینا امی مایش اینا به 3 لک افغانی خریده هستند. مردم افغانستان نان خوردن ندارن، اینا یک جانور و یک مایه را به 3 لک افغانی میخرن. این امینجا میششت وقتی که دیک می آورد. ما امیره دیدیم که مردم افغانستان به چی خواری و ذلت به چی قسم زندگی تیر میکنه و قصرای از اینا رو ببینین و عیاشی از اینا رو ببینیم که سر هر یک چیز اینا لکها دلار مصرف کردن. مردم افغانستان به چی ذلت زندگی تیر میکرد. ډیر ځایونه مونږ بند کړي دي د حفاظت په خاطر. چا سره چې مونږ 20 کاله جنګېدلي یو 20 کاله مونږ باندې بمباریانې کړي دي د هغو خلکو د کورو حفاظت موږ اوس دلته کوو. Pendant des années, la corne d'abondance, qui a nourri la corruption, les fonctionnaires véreux, les politiciens avides, n'abandonnant au peuple que des miettes. Puis, soudain, les financements étrangers coupés, l'aide interrompue, les avoirs des banques gelés. Plus rien ne ruisselle. نکشیده ما برش هم تو غال مغال کردیم ما برش کار چه دادم رخصتش کردیم کار چه دادم رخصتش کردیم آفرین نه پیسه خلاص شده وضعیت برادر خراب است. وضعیت به این شکل است که برادر خودتان شاهد سرحال هستید که تمام مردم غریب، مسکین، بیچاره پیسایشان در اینجا بند است.
دیگه اینه تو بیادر گل مشکلات ها زیاد است بانک بری بیادر گل بگی چرا این کار است میگه ما را بانک عمومی پیسه نمیده وقتی پیسه ما میگه در بانک جهانی بند است وقتی پیسه ما را بده ما مردم پیسه میده حالا ما بانک جهانی را چی کنیم ما بانک پشتنی و در افغانستان تو خدا کنه که تو بر کسی که پیسه دادش ما خب تو دادیم پیسه خدا ما از تو میخواهیم پیسه خدا ما را کی پشنوا که این مردم با سرش پوشانه که یعنی مردم بیچاره مسلم است این قازار نه یک جبر نه ما ایران میاد بیادر گل 20000 افغانی میده تو هم نمیاد خواه بیادر گل دم یک هفته که میگه تو 3 روز بیادر گل بگردی پشتش میگه باشی گشنه تشنه نماز کل چیز زندگی رو دیگه پشت سر بانی میگه مثل بیادر گل ملنگ واره بیشه که بیادر گل بی که نامت برد امور رو بیتید باش که دیگه خوب شد یک دنیا تشکر انجینیر جهان سپاس با همین خاطر ما لطفتان جهان سپاس خواهش میکنم زنده باشید Je suis professeur au lycée Abibia. Avec la situation économique, mon salaire ne me suffit pas pour vivre. Depuis que le gouvernement a changé, ça fait 2 mois que je n'ai plus de salaire. Je change au mieux $1000 par jour. Ça me fait $2 pour moi. Ça me permet d'acheter du pain sec à mes enfants, rien de plus. Le peuple d'Afghanistan compte d'abord sur Dieu et ensuite sur les aides étrangères. Nous n'avons ni agriculture, ni industrie. Nos usines sont paralysées. Économiquement, nous n'avons rien. J'ai 4 enfants. C'est leur vie qui a de l'importance pour moi. Ma vie à moi, elle est finie. Je suis inquiet pour mes enfants. La joie est morte en nous. Elle est morte. Il fut un temps où nous sortions de chez nous avec l'idée que nous allions enseigner, éduquer les enfants, former ceux qui construiront l'avenir de ce pays. Maintenant, nous sortons pour trouver une bouchée de pain pour nos enfants. Les États-Unis, l'OTAN et toute l'Europe qui ont tant dépensé et mené la guerre pendant 20 ans, leurs soldats sont morts. Ils ont ramassé leurs affaires et sont partis tout d'un coup. Les talibans ont pris le pouvoir. Nous sommes perdus. On ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. J'éprouve du chagrin, de l'amertume, un mauvais sentiment. Un sentiment qui me fait du mal. Mes chers frères, pendant plus de 4 décennies, des bombes sont tombées sur notre pays. Actuellement, nous subissons des attaques politiques et économiques. Les États-Unis ont gelé les réserves financières de l'Afghanistan. Les biens du pays sont bloqués, au prétexte que nous ne respecterions pas le droit des femmes.
Nous demandons à tous les pays du monde de suivre les pas de notre voisin, la Chine, pour coopérer à la reconstruction de l'Afghanistan. Tous les sacrifices que nous avons faits, c'était pour la charia. Personne ne doit espérer que j'accepte les pressions contre la charia. Personne ne doit espérer que le gouvernement puisse s'éloigner de la charia. Les Afghans, celui qui est un Afghan, ne vendra jamais sa patrie. Et un vrai musulman ne vendra jamais sa croyance. Un pays baigné par la religion, qui irrigue le quotidien, les comportements, et qui est aussi une voie d'accès à l'éducation. Les madrasas, ces écoles religieuses où les plus pauvres apprennent à lire et à écrire, et parfois à argumenter, à débattre des règles de la charia, de la nature du vrai islam. طالبان میگویند که خانم‌ها باید با یک حجاب اسلامی بیاین. ما با حجاب اسلامی هیچ مشکل نداریم. اما زمانی که قبل از حکومت طالبان یگانه آرزوی من همی بود شخصا از خودم که در آینده یک خبرنگار موفق باشم و به افغانستان و به مردمم خدمت کنم و حالی که میبینم در حکومت طالبان چندان علاقه دیده نمیشه که خانم‌ها در روی پرده تلویزیون بیاین و از وظیفه اجرا کنن. و از تمام حقوقی که یک خانم برخوردار میباشه مانند کشورهای جهان باید افغانستان هم برخوردار باشه. La charia autorise-t-elle les femmes journalistes à travailler à la télévision? La charia autorise-t-elle les femmes à manifester? La charia ne connaissait ni la télévision, ni les manifestations. Mais les talibans disposent de la parole divine. Les talibans ont fait une déclaration disant que pour toute activité et pour toute manifestation, une autorisation du ministère de la Justice ou des organes de sécurité des talibans est obligatoire. Nous avons décidé de demander cette autorisation. Le directeur de cabinet du ministère de la Justice vient de nous répondre en nous disant qu'il ne pouvait pas nous autoriser car il n'y a pas encore de loi. Les manifestations ont été arrêtées et nous avons choisi l'option de la lutte avec ces tracts. J'ai voulu mettre une citation d'un poète allemand à propos de l'injustice. Là où l'injustice remplace la loi, la lutte devient un devoir absolu. En fait, aujourd'hui, c'est bien cela qui s'est produit. L'injustice a été commise et cette injustice a remplacé la loi. Puisque l'injustice a remplacé la loi, c'est un devoir absolu pour chaque citoyen de défendre son pays. J'ai décidé de distribuer tous ces tracts de nuit. J'ai pris 100 exemplaires. Chaque membre de notre équipe va en distribuer 20 chaque soir. Nous avons choisi de prendre ce risque. Comme Sophie Scholl. Osman. Osman. Au revoir. Je reviens.
Allô? Descends, j'arrive moi aussi. Viens près du cimetière. Dépêche-toi. Des bouteilles à la mer et des semaines, des mois, à attendre, à guetter, à rêver l'espoir. Et juste l'immobilité, la pesanteur, le silence. L'hiver qui prend ses quartiers. Les visages qui se ferment, se durcissent. La vie qui se rétrécit. زموږ کاروبار بس دا بوجۍ و دا دغه د کاغذ دی دغه دا بیا ګدام ته وړو مطلب شی هم له سره کم سوه او پسې راتېر سي ژمی هم سوه او بل چې دی کار روزګار هم نسته مطلب پاته سوله د مالداره خبره هغه خو د مطلب روپۍ در وشتل یې ټولو او د دې ځایه ولاړم چې مطلب یې ساین یې وغورځوي و نور یې شیان نسته La misère qui gagne, qui mord. L'hiver, froid, sec, qui pince. Et dans Kaboul, de rares distributions d'aide, au compte-gouttes. Le pouvoir taliban est sur liste noire. Les étrangers se sont enfuis. L'argent a disparu. Un pays au banc. Les Afghans sous embargo. L'embargo, c'est en partie à cause de lui. Khalil Haqqani est aujourd'hui ministre des réfugiés. Sa tête est mise à prix pour 5 millions de dollars. Les États-Unis l'accusent d'être un soutien actif d'Al-Qaïda, l'international terroriste. Il n'en a cure. Il a gagné. Les temps radieux sont arrivés. Son pays est à nouveau le berceau d'Allah. En Afghanistan, grâce à Dieu, la guerre est finie à 100%. La sécurité est acquise, la corruption est terminée. Nous ne sommes pas arrivés au pouvoir par la force, mais par la volonté du peuple et grâce à l'aide du peuple. Avec toute la force que les États-Unis ont déployée, pourquoi sont-ils partis? Pourquoi ont-ils perdu? L'Afghanistan est géographiquement au cœur du monde, comme une matrice. Allah est avec nous. Il nous a promis de la nourriture. Son aide est en cours et se réalisera. Les pressions peuvent durer 1000 ans. Elles peuvent durer toute la vie. Mais nous ne lâcherons rien sur ce qui est dit par Allah. Vous êtes tout le temps armé. Vous ressentez une menace?
Non. Dans le Coran, il y a un verset où Allah dit que l'arme est le bijou du moudjahid, du musulman. L'Afghanistan rayé du monde. Par l'Occident qui refuse d'assumer le prix de l'échec. Par les talibans qui ne lâcheront rien. Une défaite sans rémission. Une victoire sans avenir. 40 millions d'Afghans pris au piège. Les talibans ne veulent pas avoir de discussion avec les femmes. Ils refusent toutes nos demandes, mais nous essayons quand même de parler avec eux pour nous faire entendre. Certains ont quitté ce pays pour leurs enfants. Ils sont partis, ils se sont enfuis. Mais comme je suis professeur, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas d'argent pour prendre des passeports, des visas et aller à l'étranger pour que mes enfants puissent étudier. C'est dur, très dur. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous aviez l'ambition d'organiser une grande manifestation. Que s'est-il passé? Eh bien, nous nous sommes heurtés à certains problèmes. Pouvez-vous nous dire quel genre de problème? Désolée.